On s'est pas bien compris, hein. Non, normalement, on devait danser un slow et arriver jusqu'ici, Christelle. Pardonnez-moi. On fait la chronique d'abord, on danse le slow après. Bon, Télématin, ça continue et nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. C'est la page santé à présent avec Christelle et on va parler avec vous du gluten. Oui. Alors, de très nombreuses personnes sont passées au sans gluten. Et d'ailleurs, de plus en plus de produits d'établissement proposent ce mode d'alimentation. Donc jusque-là, tout va bien. Bah oui, mais il y a un mais. Il y a un mais. Et qui nous vient d'une étude. Absolument. Alors, on peut rappeler ce qu'est le gluten. Le gluten, c'est un terme générique qui désigne des céréales que l'on retrouve qui désigne des protéines que l'on retrouve dans différentes céréales. Le seigle, l'avoine, le blé, l'orge, l'épeautre, etc. Et c'est vrai qu'on a connu pendant un temps la diabolisation des sucres, on a connu la diabolisation du lait, des matières grasses. Et bien aujourd'hui, on ne doit plus manger de gluten. C'est le nouvel ennemi de notre assiette. C'est une tendance qui gagne du terrain, oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a simplement que 1% de la population française qui est réellement intolérant au gluten. Ça veut dire que les autres ne consomment pas de gluten, on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors jusqu'ici, on disait oui, mais c'est pas très très grave, on va diminuer un petit peu certains produits comme des produits comme les biscottes, le pain, etc. Est-ce que ça a une réelle incidence sur notre santé ? Les scientifiques se posent la question depuis plusieurs années et la première étude nous apporte enfin une réponse, une étude américaine qui met en évidence un comportement à risque lorsque l'on exclut le gluten et que l'on n'est pas intolérant au gluten, un comportement à risque qui pourrait majorer les problèmes cardiovasculaires. Voici l'éclairage du docteur Boris Ancel. Les personnes qui ont une véritable intolérance au gluten, la maladie cœliaque, ont un risque accru de développer une maladie cardiovasculaire. Et on s'est aperçu que quand on réduit le gluten chez ces personnes, le risque cardiovasculaire diminue. Alors on s'est dit peut-être que si on diminue le gluten dans la population générale, eh bien on va diminuer le risque de développer une maladie cardiaque. Des chercheurs se sont intéressés à une population de 170 000 personnes en distinguant celles et ceux qui consommaient du gluten en quantité faible, en quantité modérée ou en quantité élevée. Et ils ont regardé lesquels faisaient le plus de maladies cardiaques. Le premier résultat est rassurant pour celles et ceux qui consomment du gluten. Cela n'augmente pas le risque cardiovasculaire. Peut-être un petit peu plus surprenant, c'est le fait que ceux qui consomment peu de gluten ont un risque accru de 15% de développer une maladie cardiovasculaire par rapport à ceux qui ne se privent pas de gluten. Alors comment expliquer ce résultat ? Eh bien les analyses montrent que quand on se prive du gluten, généralement on se prive également des produits céréaliers complets qui contiennent notamment des fibres qui sont importantes pour notre santé, en particulier cardiovasculaire. Parce que les fibres ont un effet bénéfique sur le cholestérol, sur le risque de diabète et d'accumulation des graisses dans le sang. Donc en pratique, il est important de distinguer deux situations. Les personnes qui ont une véritable intolérance au gluten, ce qu'on appelle la maladie cœliaque, et qui touche 1% environ de la population, là il ne faut pas consommer de gluten et il est probable que le gluten favorise les maladies cardiaques. Pour les autres personnes qui n'ont pas l'intolérance au gluten, il n'y a aucune raison de réduire et encore moins de se priver de gluten pour prémunir les maladies cardiovasculaires. Et si vous souhaitez quand même pour d'autres raisons limiter le gluten dans l'alimentation, il faut être très vigilant à ce que l'alimentation soit globalement très équilibrée et en particulier qu'elle soit suffisamment riche en fibres. Alors, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est bien de le dire, qu'on lui reproche quoi exactement, même si ça a été évoqué, à ce gluten, qu'est-ce qui provoque? Ce sont surtout les femmes qui redoutent des troubles du transit, des manifestations cutanées, des ballonnements, une malabsorption de certains micronutriments. Voilà, en fait, c'est ce que l'on redoute et c'est vraiment majoré. C'est-à-dire que dans la réalité, on ne retrouve pas ce tableau-là. Donc, en revanche, ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que c'est un petit marché qui a une croissance à 2 chiffres chaque année. Donc c'est vous dire que certains profitent de cette tendance. Et ça va vous faire plaisir, manger sans gluten, c'est aussi se priver de fibres. De fibres, absolument, parce qu'on se prive de céréales qui contiennent des fibres et qui diminuent donc ces fibres, les risques de maladies cardiovasculaires. Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Christelle.